Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à représenter graphiquement une fonction dans un repère. Voyons l'exemple que nous allons traiter. Alors ici nous avons l'expression d'une fonction f qui est f de x égale x au carré moins 5. Cet exercice va se traiter en deux étapes. La première va être de compléter un tableau de valeurs. Et à partir de ce tableau de valeurs, la deuxième sera de représenter graphiquement la fonction dans un repère. Commençons par compléter le tableau de valeurs. Donc ici, nous avons plusieurs valeurs que nous allons donner à la fonction. En nombre d'entrées, nous allons donner -3 et nous allons chercher l'image de -3, c'est-à-dire la valeur retournée par la fonction lorsque x est égal à -3. Pour cela, nous l'avons déjà vu dans une autre vidéo, il suffit de remplacer x par -3 dans l'expression de f de x. Cela donne ici f de -3 est égal à -3 au carré, donc attention à ne pas oublier les parenthèses, moins 5. Effectuons maintenant les calculs. Donc priorité au carré, -3 fois -3 qui donne 9, moins 5, et 9 moins 5 qui fait 4. Nous avons donc trouvé que l'image de -3 par la fonction f est égale à 4. Je note dans le tableau. Et donc ce travail, nous allons le répéter pour les différents nombres demandés. Nous cherchons maintenant l'image de -2. f de -2. f de -2, toujours pareil, nous remplaçons dans l'expression de la fonction f, -2 au carré, moins 5. -2 au carré qui donne 4, moins 5, et 4 moins 5, résultat final, moins 1. Nous trouvons que l'image de -2 par la fonction f est égale à -1. Donc je le note dans le tableau. Et nous continuons ainsi de la même façon. Si tu veux, tu peux mettre en pause la vidéo, essayer de chercher les images des différents nombres restants et relancer la vidéo avec laquelle tu pourras vérifier tes réponses. Je continue. f de -1. -1 au carré, moins 5. -1 au carré, moins 1 fois -1, ce qui donne 1. Moins 5, 1 moins 5, ce qui donne moins 4. L'image de -1 par la fonction f est donc égale à moins 4. Ensuite, je dois chercher l'image de 0. f de 0. f de 0 égale 0 au carré, moins 5. 0 au carré, 0 fois 0, donc 0, moins 5, et donc résultat final, moins 5. L'image de 0 par la fonction f est donc égale à moins 5. Ensuite, l'image de 1, f de 1, 1 au carré, moins 5, 1 au carré, une fois 1, 1, moins 5, résultat final, moins 4. L'image de 1 par la fonction f est donc égale à moins 4. Je passe à l'image de 2. f de 2 est égal à 2 au carré moins 5. 2 au carré, 2 fois 2, 4. 4 moins 5, réponse moins 1. L'image de 2 par la fonction f est égale à moins 1. Et pour terminer, l'image de 3, f de 3. 3 au carré moins 5. 3 au carré, 3 fois 3, 9. Moins 5. 9 moins 5, résultat final 4. L'image de 3 par la fonction f est donc égale à 4. Voilà, nous avons fini de compléter le tableau de valeurs du départ. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape de l'exercice et ce qui nous intéresse ici, la représentation graphique de la fonction f. Alors, pour cela, j'ai besoin d'un repère. Un repère est constitué de deux axes. L'axe des abscisses
donc celui qui est horizontal, et l'axe des ordonnées, celui qui est vertical. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on représente des fonctions, il y a un axe sur lequel on va lire les valeurs de départ, les valeurs d'entrée de fonction. Et donc ici, et ce sera toujours le cas, il s'agit de l'axe des abscisses. Donc c'est là où on lit les valeurs d'entrée de fonction, donc en général ce qu'on appelle les valeurs de x. Et il y a aussi l'axe des ordonnées, sur lequel on lit les valeurs de sortie de fonction, les valeurs des images. Et donc si la fonction s'appelle f, les valeurs de f de x. Ensuite, je vais voir mon tableau de valeurs. Je considère le premier couple de valeurs. Il y a une phrase qu'il faut compléter, qu'il faudra compléter dans chacun des cas. Voici la phrase. Il y a une correspondance entre l'image d'un nombre par une fonction, qui va être égale à une certaine valeur, et un point par lequel va passer la représentation graphique. Donc là, le tableau, si je regarde la première colonne, me donne comme information que l'image de moins 3 par la fonction f est égale à 4. Donc la représentation graphique de la fonction f passe par le point de coordonnées, donc la valeur du nombre de départ, donc moins 3 en abscisse, et en ordonnée, la valeur de l'image correspondante. Donc 4 en ordonnée. Je cherche moins 3 sur l'axe des abscisses, donc il est ici. Je dois donc être obligatoirement, je cherche un point qui est au niveau de cette abscisse, mais il doit être aussi au niveau de l'ordonnée 4. Donc à l'ordonnée 4 c'est ici, et donc il doit être ici. Le point que je cherche est donc celui-ci. Donc le point de coordonnées moins 3, 4. De même, je passe au couple de valeurs suivant. Donc j'applique toujours la même phrase. L'image de moins 2 par la fonction f est égale à moins 1. Donc la représentation graphique de la fonction f passe par le point de coordonnées moins 2, moins 1. Donc là, je vais y aller plus rapidement. Le point de coordonnées moins 2, moins 1, c'est donc celui-ci. Couple de valeurs suivantes, l'image de moins 1 par la fonction f est égale à moins 4, donc la représentation graphique de la fonction f passe par le point de coordonnées moins 1, moins 4. Je le place. Ensuite, l'image de 0 par la fonction f est égale à moins 5, donc la représentation graphique de la fonction f passe par le point de coordonnées 0, moins 5. Je le place. Ensuite, l'image de 1 par la fonction f est égale à moins 4, donc la représentation graphique de la fonction f passe par le point de coordonnées 1, moins 4. Encore une fois, je le place. Donc, avant-dernière colonne de notre tableau, l'image de 2 par la fonction f est égale à moins 1, donc la représentation graphique de la fonction f passe par le point de coordonnées 2, moins 1. Le voici. Et donc pour terminer, dernière colonne de notre tableau, l'image de 3 par la fonction f est égale à 4, donc la représentation graphique de la fonction f passe par le point de coordonnées 3, 4. Voilà. Donc ce que nous savons, c'est que la représentation graphique de la fonction f obligatoirement passe au niveau de tous ces points qu'on a repérés. Il nous reste à en déduire une représentation graphique de la fonction f. Pour cela, il faut tracer une courbe passant par tous ces points la plus lisse possible. Voilà une allure de la représentation graphique de la fonction f. Voilà, cette séquence est maintenant terminée.